Dans un sous-sol éclairé par la lueur froide des néons, un groupe d'hommes et de femmes observait un cœur suspendu dans une cuve de verre. Ce n'était pas un organe ordinaire, aucun souffle, aucune trace de chair. Un cœur façonné d'alliages rares et de fibres translucides, capable, selon la théorie, d'imiter la pulsation même de la vie. Il l'appelait le modèle A. Depuis des années, les ingénieurs et les médecins qui l'avaient conçu répétaient la même phrase comme un serment: un cœur parfait ne connaîtra ni fatigue, ni oubli, ni mort. Pourtant, dans ce silence de laboratoire, quelque chose manquait. Le cœur ne battait pas. Les capteurs vibraient d'impatience, les écrans affichaient des données sans sens, et dans l'air flottait cette odeur métallique des lieux où la science dépasse l'humain. On essaya plusieurs impulsions électriques, des doses précises d'énergie, des signaux synchronisés avec la respiration artificielle. Rien. Le cœur restait immobile, comme s'il refusait d'obéir. On crut d'abord à une erreur de conception, un défaut d'implantation microscopique. Mais après des semaines de tests, les chercheurs durent se rendre à l'évidence: la machine fonctionnait. Elle était prête, complète, sans faille. Elle attendait simplement quelque chose. Le jour où l'équipe décida de l'implanter, l'hôpital entier semblait retenir son souffle. Le patient choisi s'appelait Éloi Marcenais. 52 ans, ancien pianiste, son cœur biologique avait cessé de suivre la cadence du monde. Il vivait entre la morphine et les souvenirs, avec cette lenteur de ceux qui savent que le temps s'efface. Quand on lui proposa d'être le premier, il hocha la tête sans hésiter. « Si je survis, je jouerai encore », murmura-t-il. Dans le bloc opératoire, la lumière était presque religieuse. Les instruments brillaient comme des autels. On remplaça l'ancien organe par le nouveau, avec la précision d'un horloger qui répare une montre ancienne. Puis on referma la poitrine, on brancha les capteurs, on attendit. 1 minute. 2. 5. Aucun battement. Le silence était lourd, presque vivant. Le chirurgien, un homme au visage calme, regarda l'écran vide. Il toucha le métal encore tiède à travers la peau recousue. Un frisson le parcourut, pas de peur, mais d'étrangeté pure. « Il respire sans battre », dit-il dans un souffle. Personne ne sut quoi répondre. Éloi, pourtant, ouvrit les yeux. Son regard était clair, étonnamment tranquille. Les médecins se penchèrent sur lui, vérifiant les chiffres, la pression, l'oxygène. Tout allait bien. Trop bien. Le cœur artificiel ne pulsait pas, mais le sang circulait, l'esprit était lucide, la vie persistait. Les machines, incapables de comprendre, affichaient des valeurs incohérentes. Et dans la pièce, on entendait seulement le murmure de l'air conditionné, semblable à une respiration discrète. Les jours suivants, la presse parla de miracles, les spécialistes d'erreurs d'instrumentation. Le laboratoire lança des enquêtes, on relut chaque plan, chaque formule. Rien n'expliquait cette immobilité parfaite. On changea les circuits, on remplaça les sondes, le cœur refusait toujours de battre. Mais Éloi, lui, semblait se porter mieux. Sa peau reprenait couleur, son regard gagnait de l'éclat. Il parlait peu, mais quand on lui demandait s'il se sentait en vie, il souriait doucement. « Oui, mais pas encore tout à fait », disait-il. Alors, une rumeur commença à courir parmi les infirmières: le cœur ne battait pas, parce qu'il attendait quelque chose. Pas un signal, pas un ordre, mais un sentiment. Certains riaient, d'autres chuchotaient qu'on avait créé une machine trop humaine. Dans la chambre blanche, sous la lueur des moniteurs, Éloi fermait parfois les yeux et murmurait le nom d'une mélodie oubliée. Et si l'on s'approchait assez près, on jurait entendre, quelque part dans le silence, un léger écho métallique, comme un cœur qui hésite avant de naître. Les semaines passèrent, et l'étrangeté devint routine. Éloi vivait sans battement, comme un lac sans vent, et pourtant chaque matin il se levait, mangeait, parlait, marchait lentement dans le couloir de l'hôpital.
Les médecins observaient ce phénomène avec une fascination mêlée de peur. Sur les écrans, la ligne restait droite, immuable, tandis que le patient respirait paisiblement, comme si la vie avait trouvé un autre chemin pour exister. Le cœur artificiel, logé dans sa poitrine, demeurait muet. Mais il émettait parfois une chaleur légère, presque imperceptible, qui se diffusait sous la peau d'Éloi comme une lueur endormie. Les infirmières disaient qu'il était différent des autres malades. Elles entraient dans sa chambre et trouvaient toujours la même atmosphère, un silence calme, épais, presque sacré. Éloi parlait peu, mais chaque mot semblait peser, détaché du monde. Il disait souvent, « J'entends mon cœur, mais pas comme avant. » Il ne frappe plus, il écoute. Les soignants, au début, croyaient à une hallucination. Mais la nuit, certains juraient d'avoir entendu un son étrange venant de sa chambre, un souffle régulier, un murmure métallique qui s'éteignait dès qu'on ouvrait la porte. Les scientifiques revinrent avec leurs machines. Ils connectèrent des capteurs, enregistrèrent des signaux invisibles. Et sur les graphiques apparut un phénomène minuscule, à peine une vibration. Le cœur réagissait, mais pas aux stimulations mécaniques. Chaque fois qu'Éloi se souvenait, qu'il parlait de son passé, qu'il évoquait la musique, la ligne sur l'écran tremblait. Ce n'était pas un battement, mais une onde. Une résonance émotionnelle. Alors on tenta une expérience. On apporta un petit haut-parleur dans la chambre et on fit jouer un enregistrement, quelques accords de piano, simples, mélancoliques. C'était une étude de Chopin, que le patient avait jouée dans sa jeunesse. À la première note, le cœur vibra. Les médecins retinrent leur souffle. Une seconde, puis une autre. La vibration s'intensifia légèrement, puis s'apaisa. Le silence revint, plus dense encore. Éloi ouvrit les yeux, et un sourire passa sur ses lèvres. Il se souvient, lui aussi, murmura-t-il. À partir de ce jour, on observa un lien étrange entre la mémoire et la machine. Le cœur semblait écouter les sons, répondre aux émotions, reconnaître les souvenirs. Les ingénieurs, incapables de l'expliquer, parlèrent de coïncidences bioélectriques, de champs magnétiques sensibles. Mais personne ne pouvait ignorer le fait que la machine, censée être inerte, réagissait à la nostalgie, à la tendresse, à la mélancolie. Éloi, lui, vivait comme dans un entre-deux. Il n'était ni malade ni guéri. Ses nuits étaient peuplées de rêves dans lesquels il jouait à nouveau du piano, mais les touches étaient faites de verre, et chaque note semblait réveiller quelque chose à l'intérieur de lui. Il se réveillait souvent en sueur, la poitrine chaude, le souffle court. Les médecins notaient tout, fascinés par la coïncidence entre ses émotions et les variations thermiques du cœur. Une infirmière, la plus jeune, osa un jour lui dire « On dirait qu'il vous comprend ». Éloi répondit simplement « Il attend que je ressente ce qu'il ne peut pas créer ». Un soir, alors que la pluie battait les vitres et que les couloirs étaient vides, Éloi demanda qu'on éteigne les machines autour de lui. Il resta seul, dans la pénombre, à écouter le bruit du monde. On dit qu'à ce moment-là, le cœur artificiel émit une lueur douce, un clignement léger à travers la peau. Les caméras enregistrèrent un flux d'énergie stable, comme un souffle paisible. Quand les médecins entrèrent le lendemain matin, Éloi était éveillé, calme, les yeux perdus dans la lumière grise de l'aube. « J'ai entendu quelque chose, dit-il. » Ils lui demandèrent quoi. Il répondit, c'était comme une note qui cherchait à devenir musique. Le cœur, lui, resta silencieux le reste de la journée. Mais dans le rapport technique, un des ingénieurs écrivit discrètement en marge, « Le sujet semble relié à l'appareil par une émotion que nous ne savons pas mesurer. » Et depuis ce jour-là, plus personne ne parla de panne. On commença à parler d'attente. Les mois s'écoulèrent lentement, dans ce mélange d'étonnement et d'habitude que crée la répétition de l'incompréhensible. L'hôpital avait cessé d'être un lieu de soins pour devenir un laboratoire du mystère. On ne parlait plus de maladie ni de guérison, mais d'écoute.
Éloi vivait entre les machines, comme un témoin silencieux d'une énigme que personne n'osait résoudre. Le cœur artificiel, toujours immobile, semblait suivre un rythme que nul instrument ne pouvait saisir. Et plus le temps passait, plus ce rythme se liait à la mémoire de l'homme. Chaque matin, les chercheurs entraient dans la chambre 312 avec de nouveaux appareils. Ils enregistraient les variations infimes de température, les champs magnétiques, les sons à peine perceptibles. À chaque souvenir évoqué par Éloi, à chaque émotion qui traversait son visage, la machine réagissait. Pas toujours de la même manière, parfois par une chaleur douce, parfois par une pulsation rapide, parfois par une vibration presque musicale. Le cœur, disait-on, apprenait à reconnaître la nostalgie. Pour approfondir leurs observations, les médecins lui demandèrent de rejouer la musique qu'il aimait autrefois. On installa dans sa chambre un petit clavier. Les premiers jours, ses doigts hésitèrent. Il glissait maladroitement sur les touches, comme s'il cherchait un langage oublié. Puis, un soir, quelque chose se produisit. Les notes trouvèrent leur place, simples et justes. À ce moment précis, les capteurs s'allumèrent. Les moniteurs, d'ordinaire silencieux, vibrèrent d'une onde régulière. Les chercheurs se regardèrent sans parler. Sur les écrans, une courbe fine apparut, un battement. Léger, fragile, mais réel. Éloi ferma les yeux. Il sentit une chaleur familière envahir sa poitrine, non pas douloureuse, mais vivante. Il murmura, « Il m'entend ». Le chirurgien qui avait mené l'opération, témoin de la scène, resta figé. Ce n'était plus un simple phénomène mécanique. Le cœur artificiel répondait à la musique, à la beauté, à quelque chose de profondément humain. L'ingénieur principal, un homme rationnel, tenta de parler de résonance acoustique, d'ondes électromagnétiques. Mais au fond de lui, il savait que ces mots n'expliquaient rien. Ce n'était pas le métal qui vibrait, c'était la mémoire elle-même. Dès lors, chaque jour, Éloi jouait un peu. Les infirmières s'arrêtaient parfois devant la porte pour écouter. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste quelques notes, souvent interrompues par le souffle du vieil homme. Mais chaque fois qu'il jouait, le cœur battait. Et quand il cessait, tout redevenait calme. La presse apprit la nouvelle, et les journalistes parlèrent du pianiste au cœur de fer. Le monde entier voulut voir ce miracle vivant, cette union improbable entre la chair et la machine. Mais à l'hôpital, on ne parlait plus de miracle. On parlait d'amour, à voix basse. Un soir, alors que la neige commençait à tomber sur les vitres, une panne d'électricité plongea l'aile sud dans l'obscurité. Les alarmes se turent. Les machines cessèrent de respirer. Mais dans la chambre d'Éloi, une lumière persistait, une faible lueur bleue, pulsant au rythme d'un souffle lent. Le cœur, privé d'énergie, continuait d'émettre un signal autonome. Quand le courant revint, les médecins se précipitèrent, croyant le trouver sans vie. Mais il souriait, les doigts encore posés sur les touches du piano. « Je n'ai pas eu peur, dit-il. Il jouait pour moi. » Les ingénieurs vérifièrent les données, pendant toute la coupure, aucune alimentation n'avait été enregistrée. Le cœur avait fonctionné seul. Il n'osait pas écrire ce qu'il voyait. Certains y virent une coïncidence, d'autres une preuve que la conscience humaine pouvait influencer la matière. Mais dans le silence de la nuit, chacun savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'irréversible. À partir de ce jour-là, Éloi n'était plus seulement un patient. Il devint un lien vivant entre deux mondes, celui de la mécanique et celui du sentiment. Le cœur artificiel, conçu pour battre sans faille, avait découvert la fragilité. Il battait non pas parce qu'il devait le faire, mais parce qu'il le voulait. Et parfois, la nuit, quand tout dormait, un léger écho de piano résonnait dans le couloir, une musique à peine audible, comme si le cœur lui-même continuait de se souvenir. Le phénomène ne pouvait plus être caché. L'histoire d'Éloi,
l'homme au cœur artificiel qui battait seulement lorsqu'il ressentait quelque chose, s'était répandu au-delà des murs de l'hôpital. Des chercheurs, des journalistes, des prêtres et des sceptiques affluaient, chacun avec sa propre explication. On parlait d'une illusion, d'une coïncidence, d'une expérience mystique. Mais personne ne pouvait nier les chiffres, ni les enregistrements. Chaque fois qu'il écoutait de la musique ou qu'il jouait, la machine pulsait. Chaque fois qu'il se taisait, elle se taisait aussi. Éloi supportait mal cette agitation. Sa chambre était devenue un théâtre d'observation. Des caméras filmaient ses gestes, des microphones captaient son souffle. Pourtant, lui restait calme, presque indifférent. Il passait ses journées à contempler la lumière qui glissait sur le mur blanc, à écouter les bruits lointains du couloir, les pas, les soupirs, le roulement des brancards. Il vivait dans une lenteur nouvelle, comme si chaque instant pesait davantage que le temps lui-même. Un matin, une jeune femme entra discrètement dans sa chambre. Elle s'appelait Clara. Elle n'était pas chercheuse, ni journaliste. Infirmière récemment affectée à l'unité, elle avait entendu les rumeurs mais n'y croyait pas vraiment. Ce jour-là, elle devait simplement changer les pansements et vérifier les capteurs. Lorsqu'elle s'approcha du lit, Éloi leva les yeux et la salua d'un signe de tête. Elle répondit par un sourire rapide, presque timide. Le moniteur resta silencieux. Plus tard, alors qu'elle rangeait les instruments, elle se mit à fredonner sans y penser, un air ancien, une chanson que sa mère chantait autrefois pour l'endormir. À peine les premières notes prononcées, une vibration s'éveilla dans la pièce. Éloi ferma les yeux. Le signal sur l'écran se mit à clignoter, faible, mais visible. Clara, surprise, se tut aussitôt. Le silence retomba et la ligne redevint droite. Le patient ouvrit les yeux, un sourire flottant sur les lèvres. « Continuez » murmura-t-il. Elle hésita, puis reprit, sa voix plus douce, plus claire. Le cœur vibra à nouveau, cette fois avec une régularité presque humaine. À partir de ce jour, quelque chose changea. Le personnel le remarqua sans le dire. Dès que Clara entrait dans la chambre, la machine semblait s'éveiller. Le métal, pourtant inerte, trouvait un rythme. On enregistra des données étranges, la fréquence des pulsations correspondait aux inflexions de sa voix, comme si le cœur l'écoutait, la suivait, la reconnaissait. Les chercheurs voulurent répéter l'expérience, mais aucun autre patient ne produisit le même phénomène. Ce n'était pas la chanson, ni la tonalité, ni les mots. C'était elle. Et lui. Éloi, d'habitude si réservé, devint plus bavard. Il lui racontait sa vie de musicien, les salles de concert, les pianos qu'il avait aimés, la femme qu'il avait perdue. Clara l'écoutait sans jugement, sans curiosité professionnelle. Elle restait là, à côté du lit, parfois sans parler, parfois en silence complet. Et ce silence-là valait tous les remèdes. Les autres infirmières plaisantaient entre elles, c'est la chanteuse du cœur de fer. Mais derrière le ton léger se cachait un respect sincère. Car depuis l'arrivée de Clara, le patient allait mieux. Les analyses montraient une oxygénation plus stable, un sommeil plus long, une tension presque normale. Même le chirurgien, d'un naturel froid, avoua, il bat vraiment, mais seulement quand elle est là. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait dehors, Éloi demanda à Clara de rester un peu plus longtemps. Elle s'assit près de lui. Le cœur vibrait faiblement, à un rythme régulier. « Vous savez, dit-il, je crois que je comprends enfin ce qu'il veut. » Il, demanda-t-elle. Le cœur. Ce n'est pas une machine. C'est une oreille. Il attendait qu'on lui parle, qu'on l'écoute, qu'on lui donne quelque chose à aimer. Clara baissa les yeux, émue. Le moniteur s'accéléra doucement, comme si la machine confirmait les mots. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, il bat. Et moi aussi. » La nuit tomba. On aurait pu croire à une histoire inventée, à une illusion collective. Pourtant, dans la chambre 312, le miracle se répétait, un cœur d'acier battait à l'unisson d'une voix humaine. Pas par nécessité, mais par choix.
Les médecins purent l'observer, le mesurer, mais aucun n'osa le définir. Car chacun savait, en silence, que ce qu'il voyait dépassait la science. Le lendemain matin, Éloi demanda qu'on lui apporte à nouveau son piano. Clara s'assit près de lui pendant qu'il jouait, et la machine suivait chaque note, chaque respiration. La musique et la mécanique, la chair et le métal, s'étaient trouvés. Et dans ce lieu où la vie et la mort se frôlaient chaque jour, un sentiment fragile venait de naître, celui que même une invention parfaite ne peut imiter sans le connaître, l'amour. Les jours s'étiraient dans une lenteur dorée. L'hiver s'effaçait peu à peu, et la lumière revenait sur les vitres de l'hôpital. Dans la chambre 312, le temps semblait suspendu. Éloi vivait entre deux mondes, celui des vivants et celui du silence. Depuis l'arrivée de Clara, quelque chose en lui avait changé. Ses gestes étaient plus sûrs, son regard plus clair. Même le cœur artificiel, autrefois capricieux, battait désormais avec une constance nouvelle, comme s'il avait enfin trouvé la raison qu'il cherchait. Les médecins notaient tout, mais dans leur regard on sentait la résignation, ce qu'ils voyaient ne relevait plus de la science. Clara venait chaque matin, souvent avant l'aube. Elle ouvrait les rideaux, parlait doucement, chantait parfois. La pièce se remplissait alors d'une lumière chaude, celle qu'aucune ampoule ne peut reproduire. Elle ne faisait rien d'extraordinaire, elle était simplement là. Et cela suffisait pour que la machine vive. Le cœur d'Éloi battait à chaque mot, à chaque sourire. Parfois, il plaisantait en disant « Vous êtes devenu mon électricité ». Elle riait, un peu gênée, et le son de son rire suffisait à faire frémir les capteurs. Mais le corps d'Éloi, lui, demeurait fragile. Le métal pouvait suppléer la chair, mais pas la durée. Les médecins savaient qu'il approchait de sa limite. Les nuits devenaient plus longues, les respirations plus lentes. Pourtant, il ne semblait pas souffrir. Il observait Clara avec cette douceur tranquille des gens qui comprennent avant qu'on leur dise. Un soir, alors que la neige recommençait à tomber, il lui demanda de s'asseoir près de lui. Elle s'exécuta sans parler. Dans la chambre, seules les machines murmuraient. Il leva lentement la main et la posa sur la sienne. « Vous savez, Clara, j'ai longtemps cru que la vie, c'était la musique. Que tant que je pouvais jouer, tout avait un sens. Et puis, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes mains, j'ai perdu le rythme, et j'ai cru que tout était fini. Jusqu'à ce que je découvre que ce cœur, que vous voyez là, ne voulait pas battre pour la survie. Il voulait battre pour quelqu'un. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Sur l'écran, la ligne s'intensifiait, douce et régulière, comme un souffle profond. « Et maintenant, il bat, dit-elle simplement. Oui, mais il apprend à se taire aussi. Parce que tout ce qui bat finit par s'arrêter. Ce qui compte, c'est ce qu'on laisse battre dans les autres. » Elle resta silencieuse. Il ferma les yeux, apaisé. Le moniteur suivait un rythme calme, presque musical. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, main dans la main, à écouter le murmure de la machine. Puis il rouvrit les yeux, une dernière fois, et ajouta dans un souffle. « Merci de lui avoir appris à aimer. » Le lendemain matin, quand Clara entra dans la chambre, tout était silencieux. Éloi semblait dormir, son visage paisible, presque souriant. Le moniteur, d'abord noir, se remit soudain à clignoter. Lentement. Une pulsation isolée, sans source électrique. Les médecins accoururent, vérifièrent les branchements, inspectèrent le cœur artificiel. Rien n'expliquait ce battement fantôme. Le corps était sans vie, mais la machine continuait, seule, à respirer doucement. Pendant 3 jours, le cœur persista. Ni batterie, ni signal, ni mouvement mécanique. Juste un battement, faible, obstiné, comme une mémoire qui refuse de disparaître. Clara venait le voir chaque matin. Elle s'asseyait en silence et posait sa main sur le drap, là où la peau aurait été chaude. À chaque fois,
la pulsation se renforçait, comme si l'acier reconnaissait encore sa présence. Puis, un matin, le rythme s'éteignit. Le silence retomba, complet. L'hôpital reprit sa vie ordinaire. La chambre 312 fut vidée, nettoyée, repeinte. Mais certaines nuits, les infirmières juraient entendre une mélodie lointaine sortir des murs, quelques notes de piano, suivies d'un souffle régulier, presque humain. Clara, qui restait parfois de garde, souriait sans rien dire. Elle savait que ce n'était pas une illusion. Le cœur artificiel, conçu pour défier la mort, avait finalement appris la seule chose que la science ne peut fabriquer, l'attachement. Et quelque part, dans le silence des couloirs, il battait encore, non plus pour vivre, mais pour se souvenir.